Donc, salut Ken et Jude. Premièrement, je voulais vous dire que j'aime vraiment bien votre podcast and I've been listening to you. I love you guys et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Yes. On t'aime aussi. Donc, bon, pour ma situation, elle est un peu longue, so get a snack. Go get a snack. I've been with my man since 2014, so 6 to 7 years. La première année, notre relation était vraiment gauche-droite, du sens que j'avais des doutes que sa relation avec ma cousine était plus qu'amicale. Et quand je les ai confrontés et que je leur ai demandé d'arrêter de se parler, ils ont continué, mais en cachette. Bref. J'ai coupé les ponts avec elle parce que notre relation était devenue très toxique. Fast forward in the story, j'ai appris qu'une de mes amies avait des sentiments pour lui et je savais qu'il en avait aussi pour elle. Tabarnak. Wow. Je leur ai parlé et ils ont arrêté, entre guillemets, de se parler. But you know, I know, and everybody knows it's pure bullshit. En tout cas, de 2018 à 2019, on a décidé de se quitter, mais on se parlait quand même. L'été 2019, j'ai rencontré quelqu'un. On va l'appeler Manager. À la base, Manager et moi, on était juste un sneaky link. Mais éventuellement, c'est devenu plus. Ses amis savaient qui j'étais et vice-versa. Je commençais à avoir des sentiments et un jour, il m'a dit qu'il m'aimait. Il me traite tellement bien, était all over me, il était gentil, mais à la fin de l'année, j'ai mis fin à notre situationship. Parce que c'était pas assez toxique. Parce que c'est Thank you. Parce que c'était pas ça que je voulais. C'est ça. Ouais. My ass went back to my ex. C'est ça. Oh. Et toute l'année 2020, on était un thing sans vraiment être un thing. J'avais un fuck friend et lui avait ses hoes, mais on savait La cousine. qu'on avait... Et on savait qu'on avait... Oui, où est-ce que j'en suis? On savait qu'on avait l'un et l'autre dans la main. Pour mon anniversaire, il a fait quelque chose de très, très sweet et on a décidé de only fuck with each other. En janvier, we got back together. Don't ask me why, parce que moi-même, je ne comprends pas. Il veut se marier. Je ne crois pas au mariage. Moi aussi, je ne sais pas comment on est passé la transition. Il veut se marier. Je ne crois pas au mariage. Il veut des enfants et tout le monde sait que moi, je suis fuck them kids type of girl. Je vois son mode de vie et je ne veux plus être avec lui. C'est un F-boy. Quand tu as dit F-boy, c'est un fraudeur, c'est ça? Non, c'est un fuckboy. Moi, je me dis ça, moi, je continue. C'est un F-boy. On ne vit plus dans la même ville. On ne se parle pas souvent et il ne me donne plus l'attention qu'il me donnait. La semaine dernière, on ne s'est pas parlé quand il m'a rappelé. La semaine dernière, on ne s'est pas parlé. Et quand il m'a rappelé, he told me he went to jail. C'est pour ça que je me disais peut-être que c'est la fraude. Non, F-boy, c'est... Non, c'est un fuckboy, je pense, c'est ça. Fuckboy, OK. C'est un fuckboy. Il fait les deux aussi, là. Il fait de la frappe, ouais, peut-être fait de la frappe. Mais... Alors après, il dit, donc ouais, il a dit, OK, bon, on ne s'est pas parlé. Quand il m'a rappelé, il m'a dit qu'il went to jail. Guys, jail. Je ne veux pas être dans une relation avec quelqu'un comme ça. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne veux pas être this type of person. Anyways, send help. My girl, tu sais, des gens comme... Je sais pas pourquoi tu nous écris, en fait, là. Tu sais. Oh non. Mais Thierry, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, je crois sincèrement que puis je prends pour acquis que la personne, c'est une personne qui est soit BIPOC ou du moins qui fuck avec nos communautés. Moi, ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont addicted to toxicity. Like, c'est une addiction d'avoir des relations qui sont toxiques et qui, tranquillement mais sûrement, érodent notre santé mentale, sont vraiment en mode dilution de notre bien-être en soi, physique, émotionnel. Tu sais, moi, je me dis que c'est peut-être quasiment une blague, l'histoire. Mais si c'est vraiment... Ouais, ben non, ça se peut pas, c'est pas possible. Tu vas me dire, toi, t'es la... Parce que toi, t'as été la fuck girl qui a volé le chum de sa cousine, si je comprends bien. Non, parce qu'ils se connaissaient avant, elle et sa cousine. Tu sais, je me dis, OK, ben si c'est pas le cas, je m'excuse si t'écoutes ça, mais je me dis, tu rentres dans une relation, le gars, il bang ta cousine, tu continues avec lui, après ça, c'est un fuckboy, tu le laisses,
Puis du jour au lendemain, en pleine pandémie, toute la planète est en mode stop, fucked up, BLM, burn the system. Yo. Toi, tu veux te marier avec le gars, puis tu te découvres après 6 ans que c'est... Non. Moi, je pense que c'est de l'autoflagellation émotionnelle, puis c'est correct. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai connu des sadomaso, puis c'est chill, il n'y a pas de stress. Mais assume-toi. Arrête de pointer du doigt parce que tu en as 3 qui pointent vers toi. So, moi, je dirais ça, genre, tu sais, peut-être essayer de relativiser un peu, puis au lieu de coller les noms des gens, essaie de travailler peut-être un peu sur toi. Je dirais peut-être ça. Moi, je dis que c'est une dummy de première. Comment t'avais Non. Comment t'avais un king dans tes mains? Tu l'avais dans tes mains, là. Ouais. Tu le laisses parce que c'est pas ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Exactement. Tu voulais de la toxicité. Tu veux d'un gars qui rentre en dedans. Dis-les donc. Dis-le avec ton chest. C'est correct, oui, c'est ça. Dis-le avec ton chest, c'est tout, là. Dis-le avec ton chest si tu veux un gars qui rentre en dedans. Parce que c'est vrai qu'elle dit que l'autre gars, ses amis, ils savaient qui elle était, vice-versa. Elle commence à avoir des sentiments. Lui, c'est pas le rêve de toutes les femmes. He treated me so well, was all over me, il était kind. Ouais. Pourquoi tu mets fin à ça? Pourquoi avoir mis fin à ça? Parce que c'est pas toxic enough. That's it. Il y a des gens qui aiment la pluie pour vrai, là. Tu vas te dire, non, il aime pas qui aime la pluie? Non, il y a des gens qui aiment la pluie, oui. Hey! Tu sais qui aime la pluie? Les fruits, les légumes. Ça veut dire que tous ces gens-là aiment la pluie, toutes ces choses-là qui habitent dans la nature aiment la pluie, puis il n'y a pas d'être humain qui aime vraiment ça quand c'est maussade à l'extérieur. Faut arrêter de déconner. Moi, je crois qu'il y en a qui aiment, puis j'ai toujours dit ça, il y a des gens qui sont addicted to make up sex. They're addicted to getting man and woman to fucking, like to fucking with your emotions and fucking like you mean it type of thing. And that's fine, but assume-toi, va pas jouer, c'est un fuckboy, nanana. En tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est pas un jugement que je place sur toi, Queen, si t'écoutes ça. Ce que je dis simplement, c'est quelque part, hurt people also hurt people, but they tend to pick other hurt people. Tu sais, je pense que il y a tout ça aussi. Là, c'est ça, la relation avec l'autre gars, avec, comment ça, c'est quoi son nickname? Manager, le mauvais ou le bon? Avec le bon, avec le manager. La relation avec le manager était avec juste... Clark Kent. Ouais. Ah oui. Elle aime pas Clark Kent. C'est juste trop... Non, mais c'est clair. Moi aussi, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui sont... En fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les relations et l'amour, etc., c'est censé faire mal. C'est censé être quelque chose de compliqué, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont addicts à ça. Mais aussi, bon, c'est pas pour trouver des excuses, hein, mais... il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi d'être aimé, qui ne savent pas c'est quoi l'amour. Et je parle même ça dans le sens le plus basique, genre juste dans ta famille, tu sais, dans ton premier cocon. Ils ne connaissent pas ça. Donc, comment après, ils ne sont pas forcément armés pour créer une relation Très bon point. Tu vois. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont prêts à négocier leur santé mentale avec n'importe qui, puis négocier leur well-being. Moi, ma santé mentale est non négociable. Pas avec mes partners, pas avec personne. Même avec moi-même. Je me regarde dans le miroir, je dis, I fucking love you, bro. I gotta love you. Parce que je pense que ça commence là, aussi corny que ça peut avoir l'air. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont de la misère à se regarder puis se dire, yo, you worth that shit. You know what I mean? Puis, ouais, si t'es habitué à ça, man, je suis d'accord avec Jude. That's what you want. You want a guy to get shot. You want a guy that hits you. You want to... Puis, it's okay. Mais assume-toi. Ouais, assume-toi. I'm not saying it's okay for me, but I'm saying it might be okay for you. Parce que moi, je connais des gens aussi qui sont dans des relations toxiques, qui sont ensemble depuis 50 ans. Des grands papis, des grands mamies. Là, tu dis, yo, comment ces gens sont encore ensemble? Ils s'insultent. Ils s'en vont promener. On connaît tous des parents. Moi, je viens de la communauté haïtienne. Le père habite en haut, la mère habite en bas. La mère a dit au père, get maman. Je dis, oh, shit! Elle dit à son mari, get maman. Puis tu dis, ils sont encore ensemble. Puis là, tu dis, ben, c'est pour les enfants. Puis là, t'as l'ami qui dit, non, sometimes they, oh, shit, OK, ben, sont corrects dans leur niaiserie. Mais moi, je suis qui pour les juger? C'est vrai. C'est mon opinion, là. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de couples. Même souvent, on aime bien idéaliser, genre même les couples d'avant. Et comme tu dis, genre oui, avant, c'était pas comme ça. Mais c'était plein de toxicité aussi, là. Avant, c'était fou de ça. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on comprenne que... C'est un gros point, ça. Ouais, c'est un bon point. Et je pense aussi qu'il faut qu'on comprenne que, en tout cas, moi, c'est ce que j'imagine. Je pense que
Je pense pas qu'il y a une relation qui a zéro toxicité. Ou peut-être qu'il y en a, et c'est juste que je connais pas, mais je pense Non, t'as raison. Pour chacun, tu sais, chacun a son level de qu'est-ce qui est toxique ou qu'est-ce qui n'est pas toxique. Tu vois, chacun a son degré de ce qu'on est capable de tolérer ou pas. Et c'est ça. Donc, en fait, je pense qu'on peut pas chasser il n'y a pas d'idéal. Et je pense que c'est ça aussi qui fuck up beaucoup de relations. C'est qu'on chasse un certain idéal qu'on nous a montré à la télé, dans les films, qu'on nous a vendu. Et puis, c'est pas vraiment quelque chose qui existe, tu vois. Et ça rend plein de gens malheureux. That's so true. C'est ça. Mais yo, en fait, moi, j'en reviens au point que vous disiez. De toute façon, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Et si tu entretiens ce genre de relation qui est bizarre, parce que déjà, à la base, même, comme tu disais, Thierry, il y a une affaire bizarre avec ta cousine. Moi, déjà, à partir de là, normalement, tu es censé d'être ça. Tu es censé d'être ça de base. Ils disent que... Elle dit qu'elle est confrontée, qu'ils sont soi-disant arrêtés de se parler, mais ils continuent en cachette. À partir de là, qu'est-ce que tu veux continuer? Écoute-moi. Donc ça, il y a de l'ego dedans aussi. Hein. Voilà! Pour retourner sur le manager, là, parce que je me reconnais tellement là-dedans. Parce que je l'ai déjà fait moi aussi, là, tu sais, je veux dire. J'ai déjà été comme... T'as été fuck girl dans la vie de ce gars-là. Ouais! Est-ce que t'es prête à te l'admettre, ça, là? Ça, t'es-tu prête à te l'admettre? Gros point. Parce que, tu sais, moi, je peux avouer là, que j'ai été dans des relations que, justement, c'était pas assez toxique. Ouais. Puis que, genre, je l'ai laissé parce que, genre, ça allait trop bien. Ouais. Comme, avec du recul, je peux me dire ça. Ouais. Mais genre, est-ce que toi, en ce moment, t'es capable de te dire que t'as été cette fille-là pour ce gars-là, genre? Excellent question. Je pense pas, hein. OK, vous êtes fort. Vous êtes vraiment fort. D'amour et de sexe, on t'a dit. J'écoute des highlights en 2-3 choses. J'entends juste des affaires fucked up. Je dis, OK, Jude, c'est vraiment le Charlemagne de God on steroids. Là, je suis comme, oh non, mais non. Mais là, je vois, c'est des gros points que vous amenez. C'est fucking vrai, ça. Est-ce qu'elle est capable de faire un reverse psychology sur elle-même? Ah, c'est une bonne question, ça. Puis, je veux dire, moi aussi, le thème de mon autre album, de mon album, c'était ça, genre. C'était genre une fille qui m'aime pas, puis genre, je suis avec une fille qui m'aime bien, mais je l'aime pas comme j'aime l'autre fille. Comme l'autre. Mais tu sais, c'est genre... je sais pas, man. Ben, tu sais, peut-être parce que je suis artiste, là, je suis comme un peu addict à ça. J'essaie de m'en défaire le plus. Mais oui, vous êtes addict, les artistes. Les créatifs, vous êtes... J'essaie de m'en défaire, là. J'essaie de sortir de ça, mais c'est tough, là. C'est tough. Fait que j'imagine pas pour le commun des mortels. Vous, les artistes, vous avez besoin d'émotions extrêmes pour produire des choses amazing. Ouais. Non? Est-ce que je me trompe ou vous devez vraiment être comme là, ça fonctionne pas. Genre, votre créativité, elle est comme Ben, moi, c'est saisonnier, je te dirais. Comme, admettons, je sais que l'automne, ça va être genre tristesse. De l'automne, genre... à genre Noël-ish, là. Ça va être... à Noël-ish. Tristesse. Après ça, le reste de l'année, je vais faire genre du trap, de quoi d'un peu plus heureux type thing, là. Mais genre, j'ai vraiment des saisons, là. L'été, pour moi, c'est pas productif du tout, là. Zéro productif, pourquoi? Je fais presque pas de musique l'été, là. Ah, wow! Parce que tu vis ta vie, peut-être? Ouais, c'est ça? Non, parce qu'il fait beau dehors. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. T'es outside. Ben, j'ai pas moins de temps l'été. J'ai autant de temps. T'as peut-être moins envie. Il fait beau. Ouais, c'est juste moins envie, mais en tout cas. Fait que ouais, c'est très saisonnier pour moi. L'été, il butine les fleurs. Ouais, c'est ça. Bière à la main. Ah ouais. Bière à la main. De base. Dans le parc en train de mater les femmes. C'est ça. Mais il y a un truc, tu disais que tu demandais justement si la fille, elle allait prendre... assumer sa part de responsabilité, en tout cas avec ce qui s'est passé avec Manager. Mais dans d'autres épisodes, on a déjà dit que souvent, c'était quelque chose qui manquait. C'est quelque chose qui manque aux êtres humains tout court, mais on disait que souvent, nous, les femmes, on a un peu de mal à reconnaître nos parts de responsabilité ou de toxicité, notre part de toxicité. C'est ça que tu nous reproches. Mais en effet, dans l'exemple, là, elle dit, en fait, c'est pas qu'elle justifie pourquoi elle a quitté, mais elle dit juste, c'est pas ça que je voulais. Ah! Tu vois, mais moi je trouve que c'est un peu un signe de t'essaies un peu de justifier ton truc comme si c'est juste, ça pouvait pas marcher, c'est pas ça que je... Exactement. En vrai là t'as arrêté ta chance avec quelqu'un qui était bien. Après peut-être que t'aurais pas fait ta vie avec Manager, mais en tout cas Manager part pas en prison en tout cas, tu vois. Et est-ce qu'elle aurait trompé Manager selon toi, Karen? Vas-y.
t'es une femme, t'es une jolie femme. Est-ce que, selon toi, elle aurait trompé manager si elle avait fait sa vie avec Clark Kent manager? Je pense que c'est possible. Après, ça dépend du type de personne qu'elle est, parce qu'il y a des gens qui apprennent à aimer l'autre, tu vois. Au début, c'était pas trop ça, et puis finalement, avec le temps, les choses qu'on a créées, les souvenirs qu'on crée ensemble, l'amour peut venir, tu vois. Ça grandit. C'est ça. Mais après, je pense que c'est possible qu'elle aurait trompé, parce que clairement, le fait qu'elle revienne vers son ex qui était toxique as fuck, qui avait déjà des trucs avec sa cousine, avec une amie, ceci, cela. Je pense comme vous disiez, je pense vraiment qu'il y a une attirance vers les trucs fucked up. Ben oui. Mais moi, je serais du genre. Moi, c'est pour ça que genre j'arrête pas de dire que je veux quelqu'un de fucking cute, là, parce que je veux pas avoir le sentiment de pouvoir la tromper un jour. Hein? Mais attends, déconstruis ça, j'ai pas bien compris. Écoute, on arrête pas de me dire que je suis shallow parce que genre mon premier critère, c'est la beauté. OK? Mais les gens comprennent pas que genre je veux pas me pogner quelqu'un de genre juste que je trouve juste correct parce que je me connais, genre. Ben oui. Alors, je vais voir une belle fille dans la rue puis je vais faire comme yo, oui, c'est ça, genre j'aurais tellement pu genre à une autre époque me la pogner puis genre je vais ruminer ce sentiment là, je veux juste pas ruminer ce sentiment là, fait que je veux quelqu'un de fucking cute. OK. Moi je comprends ce truc là. T'es shallow pour ça, Karen? Déconstruis ça pour moi. Est-ce que tu penses qu'elle est shallow pour ça? T'es pas shallow juste parce que tu es quelqu'un qui te plaît, ça c'est normal. Mais je sais pas si je t'ai déjà appelé shallow, mais c'est possible. Pas toi. Mais ouais, non, je pense pas que je t'appelais. OK, pas Karen. OK, sorry, ma faute. Mais parce que je comprends le concept. Tu veux être avec quelqu'un qui te plaît, c'est la base de toute chose. Moi-même, je sais que je peux pas mettre avec quelqu'un qui me plaît pas. Mais Jude, il donne pas de chance à des gens qui sont un peu. Moi, je pense qu'il faut quand même s'ouvrir. Tu vois, moi, je suis pas. Karen, est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais la même chose, Karen? Parce que, franchement, moi, je veux quelqu'un qui me plaît, mais je suis prête à faire des efforts. Je suis pas tant portée sur le physique que ça, moi. Karen! Non, ça, Non, c'est vrai. Karen soit avec des galets. Karen soit avec des galets. Ah ouais? Non, il exagère. Des grisons. Il exagère. Des grisons. Attends, sur une échelle de... Je vais demander ça à Jude et ménage pas. Une échelle de 1 à 10, 1 étant comme whack as fuck, trash, comme trashy. Je vais pas mettre de numéro, mais je vais dire que des fois, je me trouve plus cute que les gars, genre. OK, c'est quoi le chiffre? OK, ben ça tourne autour de 5-6, là, des fois. Ça va, 5-6. OK, mais non, Karen, c'est laid, ça, 5-6. Karen, elle donne la chance au coureur. Mais je donne la chance au shooter. Non, elle donne la... Non. Shooter, shoot. Tu sais, là, je sais pas si c'est dans NBA Street, là, ouais. quand tu shootes dans le panier, il y a des étoiles, là. Karen, OK, il faut qu'il y ait de l'argent qui sort. Non! OK, Karen est sous bread. Non, c'est un liar. Karen, t'es en train de rougir, la queen. Est-ce que t'es sous bread ou non? Dis la vérité. Je suis sous bread jusqu'à un certain point, tu vois. Mais c'est pas... Non, mais il exagère. Il exagère quand même. C'est ça. Jude, il a ce problème parce que je disais qu'un date, mais on va pas refaire cette conversation parce qu'on l'a trop eu. Mais moi, j'estime qu'un date, c'est quand un gars, il paye. Pour moi, on va pas partir à un first date et je paye mon date. Pour moi, c'était pas un date si j'ai payé. Je peux comprendre ça. À partir de là, Jude a commencé à me créer une personnalité de fille. Ah oui, t'attirais pas l'argent. Karen, c'est le patriarcat qui parle en toi. Tu veux pas défaire ça, le patriarcat? Donc, commence à payer ton propre plat, that's it. Okay, gang, all day, gang. I love this combo. Non, mais moi, je comprends le patriarcat, tout ça, mais comme j'ai dit, pour le moment, à l'heure actuelle, le patriarcat... Mais ça te plaît. Je ne suis pas dans une situation où c'est déconstruit. Mais t'aimes le patriarcat, t'es en amour avec. S'il y a des choses que je peux utiliser à mon avantage dans ce système patriarcal, je vais le faire. Ton Magic One, tu l'appelles patriarcat. C'est pas de ma faute si votre masculinité, elle a été construite sur le fait de pouvoir payer. Pas la mienne, en tout cas. Oui, pas la tienne. Clairement, tu définis la masculinité par ça aussi. Non, c'est comment dans notre société on fonctionne. C'est comme ça qu'on définit les hommes dans cette société. C'est pas moi qui ai défini. C'est pas moi qui. Donc Karen, t'es une victime de la société. Je suis une victime du patriarcat. Mais tu l'aimes quand même. J'utilise mes ressources. T'as une relation toxique avec. T'as une relation toxique. Quand tu quittes le patriarcat, t'es comme non, j'aime pas ça, c'est pas ce que je voulais, tu retournes dans le patriarcat. All by myself.
Yo, Karen, oui. Non, cette conversation-là est fraîche parce que moi, je trouve qu'il y a certaines personnes qui semblent être contre le patriarcat, mais qui semblent prôner un certain patriarcat sélectif ou ponctuel. De base. De base, comme on dit. Moi, j'admets. Ça, c'est huge. C'est vrai, Karen admet ton amour avec le OK, donc si le gars est whack as fuck physiquement... T'as un croche dessus. Non, l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, faut pas l'écouter. Vous êtes bon, this is a trip, this is dope as fuck. Combien de fois vous faites votre émission par semaine? Une fois par semaine. Once a week. Oh shit, je vais falloir que je recule tous les épisodes pour bien pleurer. Je vais faire des abdos ce soir. Oh man. Mais, ok, bon, bref, on va continuer sur d'autres sujets, ok? Et, ouais, qu'est-ce qui se passe avec notre anonyme? En gros, on veut lui donner un conseil, là. Notre anonyme, mais marie pas, mais tu sais déjà que tu ne veux pas marier le patinel. Ça, c'est clair, là, de base. Comme coupe les ponts, là. En plus, vous n'êtes même pas dans la même ville, dans le même... Comme vous appelez une fois par semaine, même il ne répond pas, comme arrête, là. Comme nothing ties you to the man. Tu n'as pas d'enfant. À moi qui t'ai donné une MST, tu l'as rappelé pour lui dire, là. Ça suffit, là. Non, mais c'est vrai, honnêtement, ta situation anonyme, elle est déjà réglée. Tu veux pas te marier, tu veux pas cette vie, tu veux pas d'enfant, le gars est parti en prison, ça te choque même, parce que tu me dis, gars is jail. Délivre-toi de ça. Mais comme Thierry disait, je pense qu'il y a du travail sur toi-même à faire. Ouais. Il y a un travail d'honnêteté avec vraiment ce que tu aimes, ce que tu veux et pourquoi tu fonctionnes d'une certaine manière à faire. Et une petite introspection, tu sais, fais la liste des 5 ou 7 dernières personnes avec qui tu as été. Puis essaie d'être transparente et honnête. Est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? C'est bien beau. Écoute, Anonyme, je vais t'envoyer mon tableau comparatif de mes ex. Ah oui, on en a fait un. Sérieux? Ouais, j'ai fait un tableau, genre j'ai fait des ex et des filles que j'ai fréquentées. Ah ouais, ça doit être bon. Là. Fait que j'ai comme tout mis avec leurs photos et tout, descriptif et tout. Puis ça m'a comme permis de voir genre... Ton style? Ouais, mon style, puis j'en ai pas vraiment. Un pattern. OK. Et ouais, mais c'est plus mes patterns, là, comme cette personne-là, je l'ai moins aimée pour telle raison, mais genre, je peux retrouver cette raison-là dans d'autres filles qui lui ressemblent. Nice. Comme, OK, ouais, je comprends mieux maintenant. C'est un bel exercice. Donc, c'est quoi? T'as pris ça, genre, il y a des modèles en ligne, genre? Non, j'en ai fait un. Ah, nice. Carrément. Après, vous avez un bon business model, là. Faire du bread, monnayer, tout ça, là. Monetize this shit. Ça se vend, faire des packages pour régler un petit peu ta vie amoureuse et tout, là. Prends ta vie en main. Achète de dette, vraiment. Non, mais je pense introspection, move on to the next one, mais avant d'aller au prochain ou à la prochaine, fais qu'est-ce que King Jude fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Regarde les patterns, puis essaie d'éviter aussi peut-être. Admettons, tu dis, je me rappelle une fille, elle disait, je tombe toujours sur des fuckboys. Je dis, ouais, mais les fuckboys, est-ce que c'est peut-être toi qui les attires, les fuckboys? Puis ça l'avait jamais passé par sa tête. Je me dis, mais comment c'est pas passé par ta tête que... Puis elle a regardé tout son Instagram, puis elle a dit, ouais, j'avoue que c'est un thirst bucket, là. C'est un Instagram thirst bucket, là. Les thirst buckets, ils sortent, les thirsty dudes, so. À un moment donné, tu revisites tout ça, puis... Ouais, elle a fait un ménage Instagram, ménage de... les places où elle allait, elle a changé un petit peu son environnement, 2-3 amis un peu ratchet, puis next thing you know, ses affaires ont changé, là. Est-ce que toi, tu décèles un certain pattern dans les filles que tu as fréquentées? Ouais. Je suis pas trop dans la toxicité. Moi, c'est pas... moi, ma santé mentale est super importante pour moi, mais c'est un bon... moi, je suis comme toi. Moi, les gens qui vont m'appeler Charlot parce que je dis que je dois être attiré physiquement. Ben oui, la mère de mes enfants, c'est une femme de toute beauté, puis vraiment, vraiment belle. J'ai tendance à avoir des relations où est-ce qu'ils sont... c'est des femmes qui sont jolies. J'ai tendance à prendre des relations où est-ce que souvent elles vont se chercher. Est-ce que je devrais lancer ma business ou non? Ils n'ont pas vraiment de carrière fixe. J'ai jamais été avec une juge ou une avocate ou une médecin. Non, une médecin, ouais. Mais jamais avec des rôles, je dirais, des C-level. I don't know how to say that in English. So decision making or power position kind of thing. Parce que des médecins, en réalité, c'est pas un power job. Tu travailles pour le système, tu es fonctionnaire en réalité. Ben, au Québec, du moins.
Donc, moi, j'ai jamais eu de... Ouais, il y a un petit pattern dans leur... Qu'est-ce qu'ils font professionnellement, émotionnellement aussi. Je devrais peut-être dive in. Honnêtement, Jude, envoie-moi donc ton truc. Je t'enverrai mon truc. Ça, on va te l'envoyer. Bonne, là. Ouais, ouais. Je paye votre Patreon. Là. Donnez-moi donc un Patreon package. Là. Mais, Moi, je voulais juste ajouter un truc sur la fille, parce que tu as dit quelque chose qui est très intéressant, enfin, toujours dans l'analyse d'elle-même et tout. Donc, en effet, moi, bon, je reviens un petit peu au début, mais je pense qu'il y a peut-être un truc de compétition avec les autres filles, etc. Je pense que peut-être qu'il y a un désir de vouloir être choisi, etc. Ouais. On parlait des fuckboys. Les fuckboys vont... Bon, ils s'attaquent peut-être à tout le monde, hein, mais les gens te font ce que tu les laisses te faire aussi, tu vois. Ouh. Donc, peut-être que si cette situation est arrivée, bah, c'est peut-être parce que tu mettais un terrain fertile pour qu'ils puissent te faire toutes ces choses-là. Exact. Ou peut-être même que t'entretenais le truc. Par exemple, déjà, comme on disait, bon, déjà, il y avait l'affaire avec ta cousine, bon, ça, c'est bizarre. Après, il y a une autre amie que vous aviez en commun, Ouais. et par elle, etc. Et t'es quand même resté. Des fois, il y a vraiment ce truc-là de oui, tu veux pas quitter le gars parce que des fois, tu dis, je veux pas qu'elle se dise qu'elle a gagné. Mais elle a rien gagné, en vrai. Il y a souvent ce truc-là, tu vois, mais la personne. Ah ouais? Ah, moi, j'ai déjà entendu. T'as déjà entendu ça? Mm-hmm. Toi, t'as déjà fait ça? Moi, je m'en fous comme l'an 40, moi. Ah, moi aussi. Oui, il y a 2 filles qui sont battues pour moi, quasiment. Sérieux? Au secondaire ou là, récemment? Genre, début 2010, là. Genre mi-2010, là. Sérieux? Wow! Ouais. Okay. C'est parce que j'avais arrêté de fréquenter une, puis je voulais fréquenter l'autre qui était amie, mais moi, je pensais pas qu'ils étaient amis autant qu'elle le prétendait, mettons. Ouais. Genre, moi, je pensais que c'était juste des acquaintances, mais pas genre des gens qui s'appellent. Des amis. OK. Ouais. Puis ils ont vraiment comme fist fight quasiment. Non, ils sont pas battus, mais genre, le ton a monté très haut, à ce qui paraît. Mais j'étais pas là, j'étais chez nous en train de dormir. Mais t'as vu, les femmes sont beaucoup plus compétitives qu'on leur donne le crédit de l'être aussi. Ah, oui. Parce que moi, ça, c'est intéressant. J'ai jamais entendu celle-là, puis j'ai beaucoup d'amis femmes, mais on m'a jamais dit, ouais, je veux pas juste parce que je veux pas qu'elle l'aille, genre, j'ai jamais entendu celle-là, non. Ah, moi, j'ai déjà entendu, mais aussi, il y a beaucoup de femmes qui le pensent, mais qui vont peut-être pas se l'admettre. Ouais, je comprends. Mais au fond, c'est ce feeling-là. Ouais. Je veux pas qu'elle gagne. Ouais, c'est ça. Mais les femmes sont très, très, très compétitives, beaucoup dans la comparaison. Ouais, dans vos vêtements, les vêtements. Qu'est-ce que, ça c'est. Moi, les personnes qui jugent le plus l'apparence, c'est les femmes. Les sacoches que vous portez, c'est pas pour nous. Je m'en bats les couilles, moi, que t'as une sacoche. C'est pour les autres, en fait. C'est pour l'œil. Et les autres, c'est les autres femmes, en fait. Donc, les souliers que vous portez. Je connais même pas les souliers, j'en ai rien à foutre. Ce que je vais dire va peut-être être toxique. Okay? Mais genre, c'est pour les autres femmes, mais toujours en compétition pour l'attention de l'homme quand même, un peu. Yeah. Ouh, OK. Vous allez recevoir des DM là. Right now. Comme, genre, à chaque fois que genre, je vois des tweets, là, genre, non, on fait pas ça pour les gars, mais genre, comme, quand même, oui, là. Moi, je m'assume, genre, les gars conduisent des autos si t'as 900 likes, OK, parce que t'as tes fesses sur Instagram, c'est pas pour toi-même que tu le fais, là. Désolé, là. Désolé, toi aussi, t'es en amour avec le patriarcat. Oui, après, c'est un conditionnement. Mais bon, j'objecte pas avec ce que tu dis, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en effet, tu vas être en club, tu vas sortir, tu vas mettre tes meilleurs vêtements, tes meilleurs vêtements de marque, etc. Le gars, c'est pas que ce que tu portes là, c'est une robe Dolce ou machin. Exactement. Ils savent que c'est ça. Tu peux, avec des gars, que tu peux mettre une robe à $10, 10 €, tant que elle te fit bien, que ça fait propre, là, ils vont pas. Et qu'elle s'enlève rapidement. Yo, honnêtement, de base. Sur tout ça, Karen. Et les gars, tu sais, même, je trouve ça drôle parce que Jude a raison. King Jude a raison parce que nous, les gars, on s'assume. Le gars qui va s'entraîner, là, il s'entraîne pas pour moi, Thierry, ou pour Jude. Il s'entraîne pour qui? Right? Le gars qui va porter tel genre de souliers, tel genre d'auto, jamais c'est en mode genre, ouais, je vais à cette auto. Non, c'est vraiment pour. Puis on dirait que c'est problématique de dire qu'est-ce que Jude a dit par rapport au sexe opposé. Je peux comprendre que le contexte dans lequel on vit, puis la société patriarcale, ainsi de suite, mais je trouve ça intéressant que nous, les hommes, on l'admette.
Puis on l'admet, là. Moi, j'ai jamais entendu un gars dire non, c'est pour les autres gars. Mais non. Non, mais comme, C'est pour moi. Ah oui, c'est pour toi. C'est pour toi que tu fais, t'as des 8-packs. T'as un 8-pack pour toi, genre. les gars sont en compétition entre eux autres, mais encore là pour l'attention des filles. Là. Facts. Puis on s'assume. Ouais. On s'assume. Mais La ça, différence, elle est là. ça reste dans l'hétéronormativité, là, pour revenir pour être un peu plus woke, là, mais genre... Vraiment walking. Tu me fais peur. Ça reste quand même la majorité des gens. Là, fait que... Non, mais c'est vrai. Après, je comprends quand les filles disent qu'elles font... Quand on dit, nous les femmes, on dit qu'on fait ça pour nous, parce que jusqu'à un certain point, tu vas être bien dans ta peau, tu veux te regarder, tu veux être jolie, etc. Claire. Mais c'est vrai que... je trouve que c'est vrai que comme tu dis, il y a toujours un point où ça revient que c'est pour les gars. Mais Karen, tu peux être jolie dans ton miroir. Sur Instagram, c'est d'autres choses, là. Oui, non, c'est clair. Ouh, ça, c'est un super bar sur Twitter, ça. Comme moi, Mais si je me trouve beau, je suis pas obligé de me mettre une selfie de moi pour dire « Je me trouve beau aujourd'hui. » Non, c'est clair. Mais je après, me trouvais beau aujourd'hui tout seul, là, tu sais. Bon, après, on va partir dans les réseaux sociaux et la validation de l'extérieur, etc. C'est ça, validation. Ouais. Mais le truc aussi qu'il faut dire pour les femmes, pour notre défense, et tu vas dire, Jude, que je mets tout encore sur le patriarcat, mais depuis qu'on est petite, on est dans les starting blocks pour avoir l'attention des gars. Depuis petite, là, on nous conditionne. Exactement, c'est ça. La même chose pour nous. On a déjà parlé de ça, les filles et les gars ne sont pas conditionnés de la même manière. On ne vous conditionne pas à être un bon mari. On nous conditionne à être des bonnes femmes, à être choisies. Quand tu as une jupe, serre les jambes parce que sinon, nanana, faut que tu saches faire à manger. On ne vous conditionne pas comme ça. On conditionne quand même à être des providers. On ne conditionne pas à être des bons maris, mais à être des providers quand même. Yeah, c'est vrai. Ça revient. Non, c'est un mari, c'est plus I think ça revient au même. C'est juste la façon que c'est exécuté. Comme le conditionnement est le même, c'est juste l'exécution dans le conditionnement n'est pas pareil. Je pense que mais puis tu sais, qu'est-ce qui est intéressant avec ce que je dis aussi, Karen, parce que je pense que tu as raison, lui aussi a un bon point, c'est que le conditionnement est, je pense pas qu'il est le même, je pense qu'il est différent, tu sais, par rapport aux hommes et aux femmes, ça c'est mon opinion, par rapport à la société. Mm-hmm. Mais tu sais, qu'est-ce qui est pernicieux dans tout ça, puis qu'on parle jamais, c'est que le conditionnement d'être provider, on parle jamais du taux ridiculement élevé de suicide chez les hommes par ce conditionnement-là. Qui veut dire que le conditionnement d'être une femme parfaite, une lady, tout ça là, qui est dégueulasse, ça on est d'accord, mais ce conditionnement-là ne pousse pas ou va pousser moins fréquemment au suicide, qui est comme le sacrifice ultime. Tu sais, jusqu'à présent, il y a personne qui comprend réellement pourquoi quelqu'un se suicide, à moins... C'est ce que les études disent, ça a un rapport avec la perte de pouvoir et la perte de contrôle. Donc, imagine une société qui se veut être avantageuse ou patriarcale pour les hommes, mais qui éventuellement pousse un homme à se remettre toujours en question et à se sentir powerless au point de dire « I cannot provide, I'm going to hang myself and my kids are going to find me when they get back from school. That's fucked up. Like that's crazy. That's something that is super interesting. Anyways, sorry, là, je voulais pas rentrer dans un... Non, mais c'est vraiment fucked up. Et c'est un autre point qui montre que le patriarcat nous dessert hommes et femmes. Parce que cette pression-là d'être provider, comme tu dis, un père de famille, il y a même eu ça avec la crise du Covid en ce moment, des hommes qui ont perdu leur business, etc. Et puis avec les dettes, ils ont préféré se suicider. Et comme tu dis, ça laisse toute leur famille, etc. C'est énormément de pression que vous avez. En plus, généralement, les hommes, vous pouvez pas vraiment parler de ça et des problèmes que vous avez parce que vous êtes moins comme des hommes. Et que ce soit avec vos femmes ou avec vos amis, c'est pas vraiment possible de discuter, tu vois. Ouais. Donc, en effet, oui, il y a une très grosse pression qui est sur le dos des hommes. Hein. Complètement. Ben oui, parce que si on vous parle de nos émotions, vous nous dites « t'es soft t'es weak. » Et après ça, en 2021, on dit « sois vulnérable. » Ben là... Moi, j'ai grandi à Lucien Pagé, tu pleurais devant une femme. Yo, t'es soft, t'es whack, t'es F-word, t'es ci, t'es ça. The hip-hop culture, black culture, tu peux pas être vulnérable. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, on soit capable de parler de vulnérabilité. Mais des fois aussi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie à savoir que sois vulnérable quand ça me sert, sinon t'es soft. Ouais. Mais comme j'ai dit dans un autre épisode, là, moi, ce que je veux teach à mes enfants, c'est le je m'en foutisme extrême. Genre, comme, bravo. C'est correct là, si
c'est correct là, si les gens te voient de cette façon. Toi, tu te vois comment? Voilà. Est-ce que c'est important pour toi? Puis, je sais pas. Je verrai. Là, je suis même pas en processus même de... T'as raison. Même j'ai recommencé à mettre des condoms, fait que j'ai encore moins de chance, là, mais genre, quand je vais là, j'aimerais vraiment instaurer... je fais ce que je veux parce que ça me tente. Ouais, et pas pour l'œil de l'autre. Bref. That's it. Vive, laissez vivre. Sur ce, fille, marie-toi pas. Puis on va passer à autre chose. Courrier du cœur, d'amour et de sexe podcast @gmail.com, d'amour et de sexe sur Instagram en DM ou dans nos DM respectifs, Jus d'expérience ou Wesh Karen. Ça va nous faire un plaisir de parler de votre situation et de vous dire de laisser le gars. Nos conclusions, c'est souvent quittez-vous. Vous êtes vous n'êtes pas obligé d'être en couple.